Et si les règles de l'argent qu'on nous a toujours apprises étaient en fait complètement obsolètes? C'est le postulat un peu provocateur de Robert Kiyosaki. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ces concepts clés pour, justement, augmenter notre intelligence financière. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec une idée qui, il faut le dire, va à l'encontre de presque tout ce qu'on entend d'habitude. Kiyosaki nous dit: notre maison n'est pas un actif. Alors pourquoi? C'est assez simple en fait. Pour lui, un véritable actif, ça met de l'argent dans notre poche. Or, une résidence principale, eh bien, elle en retire tous les mois. Crédit, taxes, entretien. C'est vraiment le point de départ d'une toute nouvelle manière de voir les choses. Pendant des décennies, on a entendu le même refrain. Travaille dur, mets de l'argent de côté. Sauf que, dans la réalité économique d'aujourd'hui, l'argent qui dort sur un compte en banque, il perd de sa valeur. C'est l'inflation. L'argent épargné aujourd'hui achètera moins de choses demain. C'est un fait. Les règles du jeu ont radicalement changé. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est: si les vieilles stratégies sont dépassées, qu'est-ce qui crée de la vraie richesse aujourd'hui? Sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer pour vraiment s'en sortir et même prospérer? Et la réponse de Kiyosaki, elle est aussi simple que puissante, c'est l'information. Pensez-y, ce n'est pas l'or ou un appartement qui rend riche en soi, c'est ce qu'on sait à leur sujet, et surtout la manière dont on utilise cette connaissance. Et cette information, elle ne sert à rien si on ne la traite pas avec ce que Kiyosaki appelle l'intelligence financière. Attention, il ne s'agit pas d'être un génie des maths ou d'avoir fait de grandes études. Non, c'est plutôt la capacité, très concrète, à analyser et à trouver des solutions à ses propres problèmes d'argent. Et ça, c'est un point super important à comprendre. L'intelligence financière est totalement différente de l'intelligence académique ou professionnelle. On peut être un médecin incroyable, un avocat brillant et prendre des décisions catastrophiques avec son argent. Pourquoi? Parce que ce sont des compétences qui n'ont rien à voir. Alors, pour que ce concept ne reste pas trop abstrait, Kiyosaki le découpe en 5 compétences clés, 5 QI financiers. On va s'attarder un peu sur les toutes premières étapes parce que ce sont vraiment elles qui posent les fondations de tout le reste. Le premier qui, donc, gagner plus d'argent. Mais là encore, attention, il ne s'agit pas juste de négocier une augmentation. L'idée, c'est de voir les choses différemment. Il s'agit de résoudre des problèmes. Plus le problème que l'on est capable de résoudre est grand et complexe, plus la récompense financière est élevée. C'est une logique d'entrepreneur, en fait. Et pour illustrer ça, rien de mieux que sa propre histoire. C'est assez parlant. Il devient millionnaire, puis il perd tout, se retrouve endetté jusqu'au cou. Pour beaucoup, ça aurait été la fin, mais pour lui, l'échec a été une leçon brutale, une étape douloureuse qui a fait de lui un entrepreneur beaucoup plus malin. Il a été forcé de résoudre un problème gigantesque, et c'est ça qui a fait exploser son intelligence financière. Bon, une fois qu'on a réussi à gagner de l'argent, le combat n'est pas fini, loin de là.